As soon as I was alone, I breathed a deep breath of relief. I felt as though a heavy weight had been lifted from my chest. A wonderful sensation of peace permeated my whole being. I looked around me. The place where I stood was a small enclosure surrounded on every side by blue hills and mounds. Along one ridge extended the ruins of ancient buildings constructed in massive bricks. Nearby was a dry riverbed. It was quiet, a remote spot far from the noise and tumult of men. The text is from the Iranian writer Sadegh Hedayat, who, like the Queen of Oud and the founder of the philosophy Spirit, Allan Kardec, the Princess Salma, or the Shah of Iran's brother, also died in Europe, where he was buried according to Quranic custom. After the ritual bathing, the body is wrapped in a white shroud before returning it to the earth to wait for God's judgment. In Muslim countries, death represents another phase in the process of becoming, but the links with the living remain. Those close to the deceased come to Friday prayers, and where prayers are said for the whole community. The burial is carried out as laid down in the Quran with respect and directly into the earth. A specially inscribed slab of stone commemorates the deceased, who serenely will now proceed on his journey to the beyond. But these days in Europe, serenity is not always in evidence when it comes to burial the Muslim way. Legislation in Europe is often at odds with the wishes of the deceased. That often confronts those close to them with real dilemmas. Mon père est décédé il y a environ 1 an et demi. Il avait laissé un testament qui n'avait d'autre volonté que d'être inhumé selon le rite musulman, mais rien d'autre. C'est à ce moment-là où notre cauchemar en quelque sorte a commencé, qui nous ont dit, en l'état, il n'y avait pas de place libre dans un carré musulman, il n'y avait pas de cimetière musulman à Genève. La première réaction était de dire, pour pouvoir suivre les volontés de mon père, il faudrait peut-être l'envoyer en Syrie. D'où un délai très long, obtenir des papiers de Syrie, ça aurait pris au bas mot 2 semaines. Alors, selon les rites musulmans, la personne devrait être enterrée le même jour de son décès. For the deceased to be buried according to tradition, the Quran makes 4 stipulations. Even if the cultural context means that the graves are paved and surrounded by flowers, respect for the pure principle dictates that the deceased be buried on the ground he comes from and as quickly as possible. Then the plot has to be permanent, because the earth receives the body until it is completely gone. Thirdly, in death as in life, the community must come together and the deceased must be buried near his own people. Finally, as in prayer, the grave must face Mecca. In Europe, according to current laws, some of these demands are impossible to meet. That's why even today, most families repatriate their dead back to the countries they came from. But this is an expensive operation, and for those who have always lived in Europe, it lacks relevance. For those Muslims that want to be buried in Europe, the law varies widely. In Germany, in the city of Cologne, integration and respect for religious tradition coexist happily. Hier in Köln ist unser Angebot für die Muslime in Ordnung, das wird akzeptiert. Wir haben nach Mekka ausgerichtete Gräber, wir haben Möglichkeit, rituelle Waschungen durchzuführen und wir bieten auch die Beerdigung ohne Sarg an, nur im Leichentuch. Ich glaube, dass in Zukunft mehr Muslime in Deutschland beerdigen lassen. Wir geben auch Möglichkeiten, man kann ohne Sarg bestatten hier in Köln. Und das wird wahrscheinlich bei vielen Muslimen dann auch akzeptiert. For Muslims in Europe, the ritual of burial is important because its observance guarantees the passage of the deceased to the beyond, as well as assuring the link between the living and the dead. While the right to practice one's religion freely is a principle respected in practically all European countries,
The idea of bringing together the dead of one community in a specially reserved place doesn't meet with complete approval. In the name of secularity, certain countries prevent the establishment of cemeteries reserved for Muslims or other religions. But there is a need to arrive at a common understanding of what secular values mean and their relation to issues of faith. In Geneva, in Switzerland, where Muslim plots have existed since 1978, the matter still hasn't been resolved. La laïcité telle que je la connais, c'est celle qui permet à tout un chacun de vivre dans le cadre de ses valeurs religieuses en respectant un tronc commun qui est celui qui est respecté par tous dans la société. Avec la loi qui date du 20 septembre 1876, donc 130 ans d'ici quelques jours, la loi qui crée, qui instaure aujourd'hui les cimetières laïques, publics, gratuits. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas les morts selon les défunts, selon leur confession. Depuis une vingtaine d'années, avec l'arrivée en nombre de personnes de confession musulmane, on peut croire que c'est une loi anti-musulmane ou anti-juive, ce qu'elle n'est pas du tout, puisque c'est une loi qui se veut républicaine et intégratrice. In France, the situation varies from one region to another. In the famous Père Lachaise cemetery, the historic section has princes and Muslim intellectuals alike. But no more tombs can be dug here. At Bobigny, near Paris, there's a Muslim cemetery dating from 1937. It's taken care of, and each grave is carefully tended. That means the earth is undisturbed and there's no risk of the graves collapsing. Here, a knowledge of proportions and skill combine to build graves that are spacious and solid. On procède de la façon suivante, c'est comme dans tous les cimetières, comme ça aurait dû comme ça s'est toujours fait, quoi. Ils procèdent au creusement, ils prennent la terre et ils l'enlèvent, ils la mettent en décharge, et ensuite de quoi, voilà, la terre se tasse naturellement et il n'y a pas surplus de terre. Et après, avec la semelle qui est posée sur la sépulture, il n'y a aucun souci d'affaissement. If French-style secularity seems to respect the existence of Muslim burial plots, those in certain cemeteries, unlike the Christian or the Jewish graves, are in a woeful state. When these plots are full, the issue of getting new graves can provoke a major reaction, such as in Saint-Étienne, where an association was created to protest against this state of affairs. Elle est née du constat que les familles ont fait du ras-le-bol qu'elles ont ressenti au vu de l'état actuel du carré musulman. État assez lamentable, il faut le dire, et qui arrive à saturation. Alors depuis un an, on peut se féliciter d'avoir la création d'un nouveau carré, mais ça a été difficile et très dur. Il a fallu combattre les idées reçues. On est toujours souvent confronté à l'idée que pour un musulman, quand il faut s'intégrer, il doit épouser tout, il doit oublier ses traditions, sa religion, voilà. Quand un musulman veut se faire enterrer sur le sol français, il se réapproprie ce sol, donc son identité. Il faut ne pas oublier que notre pays a changé d'identité en l'espace d'une cinquantaine d'années. Il n'est plus que exclusivement judéo-chrétien, il est aussi musulman. Et ça, il faut l'accepter. In Belgium, the law authorises confessional plots, but their upkeep isn't often guaranteed. In Brussels, European capital, like in other countries, the dead welcome their near and dear to a plot which is taken care of by an intercommunal burial committee. Every detail is respected, so that this visit to the dead is done according to the rules, like the words that Muslims have to speak when they enter the cemetery after performing their ablutions. La signification est la suivante. Assalamu alaikum ahl diyar min al-mu'minin wal muslimin. Que la paix soit sur vous, ô vous les résidents de cette demeure parmi les croyants et musulmans. Wa inna insha'Allah bikum lahiqoun. Et nous allons, par la volonté de Dieu, donc vous rejoindre. Vous êtes antum faratuna wa nahnu lakum taba'. Vous êtes nos prédécesseurs et nous allons vous suivre. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Nous invoquons Dieu pour nous et pour vous-même. Donc le salut, Allahumma aghfir lahum, ô mon Seigneur pardonne-leur, Allahumma arhamhum, ô mon Seigneur accorde-leur ta clémence. C'est un lieu où, comme je disais, où le croyant bien sûr vient pour se recueillir et pour se remémorer qu'il y a un retour vers Dieu.
Et c'est pour cela qu'il est recommandé aux musulmans de visiter le plus souvent possible les cimetières pour un peu se remettre en question, se rappeler à l'ordre et se souvenir, se rappeler surtout qu'ils ne sont que passagers dans ce bas monde. If today the debate revolves around the principles of secularity, the freedom to express and practice one's religion, one must ask why a practice which has been supported for nearly 100 years has become problematic. Why are Muslims who want to bury their dead having more trouble doing it today than before? In Brussels, capital of Europe, the reluctance that surrounds the idea of multi-faith cemeteries often has nothing to do with the principles of secularity. D'autres ont des réticences parce que parfois pour des considérations politiques, parfois pour une certaine prudence, parfois parce qu'ils ne voient pas directement la nécessité. Tous ces gens-là puissent considérer ce pays comme leur pays. Et donc il faut que ce pays donne aussi la possibilité à ces gens de vivre leur religion, de vivre leurs convictions, de vivre leur philosophie. L'ignorance, en règle générale, se traduit par la peur, par la crainte. Quand on ne connaît pas quelque chose, on le craint. D'autre part, on se cache derrière des principes juridiques, la laïcité. Or, juste pour mémoire, la Constitution suisse garantit non seulement la liberté du culte, la liberté d'association, la liberté de réunion. Donc si une communauté veut se réunir, que ce soit dans la vie ou dans la mort, ils ne font rien d'illégal. When it comes to the attitudes among Europe's decision makers and the problems linked with religious practices, the pace of change is slow. In a multicultural society, that seems a paradox. The debate about burial plots for different religions is feeding off arguments about grand principles and fundamental freedoms. But that could also mask an administrative and financial problem, which gets the better of decision makers in Europe when it concerns something outside the Judeo-Christian tradition.